Donc, bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast L'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial qui marque la fin d'un parcours exigeant pour nos élèves officiers et le début d'une nouvelle étape dans leur carrière. Aujourd'hui, ils vont venir nous parler un peu de leurs expériences au sein du Collège militaire ainsi que qu'est-ce qu'ils vont avoir retenu tout au long de leurs années. Alors, sans plus tarder, allons les rencontrer. Si vous aviez à décrire votre expérience au collège en un mot, que serait-il? Divertissant. Je dirais SideQuest. Ce serait mémorable. Challenger. Plaisir. Je dirais, le premier mot qui me vient en tête, c'est unique. Je trouve que c'est tellement une expérience hors du commun. L'expérience au CMR Saint-Jean, mais aussi au CMR à Kingston, c'est des expériences que tu ne retrouves nulle part d'autre, dans aucune autre université ou cégep civil. Puis on a tellement d'opportunités puis des expériences enrichissantes puis différentes que c'est pour ça que je décrirais ça comme étant unique. Ça serait persévérance. La raison pourquoi j'ai choisi ce mot-là, c'est que je vois vraiment le collège militaire comme une succession de petits et de grands défis. Puis dans le fond, c'est apprendre à passer par-dessus ces défis-là. Puis si vous pouviez recommencer vos années au collège, que feriez-vous différemment? Je dirais que je m'impliquerais encore plus. Puis je pense que le collège, c'est vraiment une institution que... Moi, je suis un grand fervent du collège, là, puis je sais que c'est pas tout le monde qui pense ça, mais les opportunités qu'il donne au collège, que ce soit des opportunités de leadership, de projet ou peu importe, c'est quelque chose qui donne un peu, en anglais, un trial and error. Puis c'est justement cette expérience-là, tu es capable d'aller la chercher avant d'arriver dans la vraie vie. Fait que, selon moi, je m'impliquerai encore plus que ce que je l'ai fait en ce moment, que ce soit des petits projets comme, mettons, je sais pas moi, aller à une activité de rayonnement, prendre en charge un projet, mettons, comme un podcast comme ça, par exemple, ou même à la fin d'un 4e année, prendre un escadron. J'ai appris à chaque étape, que ce soit un petit projet ou une petite tâche, ou un gros projet qu'on gère du personnel. J'irais m'impliquer beaucoup plus au collège, admettons des activités, admettons comme le podcast, ou plus m'impliquer dans la vie du collège. Quel a été le moment le plus difficile et qu'est-ce qui vous a appris? Donc, il y a eu plusieurs moments difficiles au collège militaire, c'est sûr, ça fait partie de l'expérience. Je dirais que quand j'ai coulé en année préparatoire mon cours de calcul différentiel, ça a été un peu un wake-up call. J'ai vraiment réalisé que ça arrive de couler des cours. J'ai jamais été un esprit mathématique, donc je m'attendais... C'était plus difficile, définitivement. Mais donc, je l'ai coulé. Ça a été un wake-up call beaucoup sur mon éthique de travail, ma relation avec les études, mon éthique personnelle aussi. J'ai réalisé que des fois dans la vie, il faut vraiment se donner pour atteindre des buts. Ça aurait été facile d'abandonner par la suite, mais j'ai repris les bouchées doubles. Puis j'ai passé le cours avec 80% de moyenne, la deuxième shot, donc j'étais vraiment content de l'avoir fait. Pour ma part, je pense pas que j'ai eu un moment difficile, mais le plus difficile pour moi, mettons, je dirais que ça a été l'académique tout au long de mon parcours. Et ça m'a juste appris à être mieux organisée, avoir plus de discipline, je dirais. Quelles valeurs avez-vous développées ici et qui va vous suivre tout au long de votre carrière? Honnêtement, la patience. Beaucoup de patience. Je vais dire une autre fois, beaucoup de patience. Parce qu'il y a certains moments qui sont frustrants, des moments qui sont démotivants. Des fois, quand les choses n'avancent pas comme on veut, etc. Mais à chaque fois d'être exposé à ça, ça fait en sorte que j'ai développé beaucoup ça chez moi. Puis ça fait en sorte que je me sens prêt à faire face aux autres défis que la vie va m'apporter dans ma carrière militaire plus tard. Là. Je dirais que c'est l'apprentissage continu. C'est le fait d'être ouvert à apprendre, à toujours essayer de tirer des leçons, des expériences, autant au niveau académique, donc s'intéresser à plusieurs sujets, mais aussi au niveau militaire, vraiment essayer d'en tirer le plus possible, puis maturer, dans le fond, à travers nos expériences. Je pense que la valeur que j'ai le plus appris au collège, ça serait tout ce qui est en rapport avec le leadership. Je pense que c'était une valeur avec laquelle je n'étais pas familière avant de venir ici au collège. Et après beaucoup de trial and error, j'ai pu comprendre, voir, expériencer plusieurs types de leadership. Et c'est ce qui a construit le mien en ce moment. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je suis très grateful pour mon parcours au collège ici. Puis pourquoi avez-vous choisi le Collège militaire rural de Saint-Jean? C'est une longue histoire, mais grosso modo, moi dans la vie, ce que je recherchais, c'était quelque chose de différent. J'ai toujours été très sportive. Depuis que je suis très jeune, je fais du sport. Je suis quand même habituée à une certaine discipline aussi. Fait que je pense qu'intérieurement, c'est quelque chose que je recherchais. Fait que c'est pour ça que
le collège puis l'armée, ça m'a intéressée. Je recherchais aussi un peu l'aventure, quelque chose de différent, quelque chose d'enrichissant aussi tout au long de ma carrière. Je vais pouvoir apprendre aussi, dépendamment de je sais quel métier je vais avoir, mais je sais aussi que dépendamment de ma position, je vais continuer à en apprendre puis je vais pouvoir continuer à me développer à tous les niveaux. Puis c'est ça que je recherchais. Je pense que c'était une opportunité vraiment pour genre améliorer le leadership tout en faisant des études puis juste créer une nouvelle famille. Puis durant vos années au collège, à quel moment vous vous êtes dit « OK, je suis à ma place ici ». Durant mon fly-up, quand j'étais en train de faire des push-ups à 40 degrés dehors. Quand je regardais à gauche et à droite et je voyais tout le monde payer en même temps que moi, c'est quand même cool ici. Je pense que ça a commencé direct avec Fire Up, genre dès la première semaine. Dès qu'on a fait les premières connexions, je suis vraiment quelqu'un de social, fait que dès qu'on a fait les premières connexions avec le monde, puis que j'ai comme trouvé mon groupe, j'étais comme waouh, genre je vais m'amuser, là, genre comme je vais avoir du fun pour les 5 prochaines années. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a motivé justement tout au long de vos années au collège? Motivé, il y a ma famille, c'est sûr. Des personnes qui m'ont impacté, etc. Il y en a plusieurs aussi, là, puis vous en avez vu certains. Il y a le lieutenant-colonel Roy Pounin, des professeurs. Récemment, mon adjudant d'escadron, Leslie Blair, ils ont tous apporté quelque chose de différent. Puis c'est un peu ça, je trouve, aussi une des forces du collège, c'est que on voit tellement de leaders dans certains de leurs domaines qui sont efficaces, même des fois qui ne sont pas efficaces, que toutes ces personnes-là, si on regarde ça en tant que futur leader, on dit OK, on a une idée de où est-ce qu'on va aller, puis de quel genre de leader on veut être. Ben justement, tu peux prendre ce que tu veux de ces personnes-là, dire OK, je vais faire la même chose que lui-là, ça marche bien, ou je vais pas faire la même chose que cette personne-là parce que ça marche pas. Puis tu te forges un caractère puis un leadership qui est propre à toi à travers ça. Fait que Yann Bro m'a vraiment marqué dans mon... J'ai eu une classe avec ici au collège, mais dans mon échange étudiant aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment ouvert, que sa perspective sur le monde est ouverte. Des fois, on est beaucoup plus fermé. Avec notre cours aux études puis notre programme, on essaie de vraiment ouvert avec les relations sur le monde. Mais Yann Bro, je trouve vraiment que c'est un grand représentant de ça. Ce qui m'a aidé dans mon échange étudiant, c'est toujours lui qui me guidait. On parlait à chaque semaine avec. J'ai été malade là-bas. C'est comme « Ah, ça va-tu bien? » On avait des discussions des fois de 1 heure, 2 heures avec pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Puis lui, il est vraiment axé sur utiliser la technologie autant qu'il peut. Par exemple, il veut utiliser ChatGPT, mais pour apprendre des nouveaux langages ou pour réapprendre certaines parties de son langage. Comme par exemple, il a appris le polonais. Puis je trouve que c'est intéressant. C'est une perspective que ChatGPT, on se dit c'est toujours pas bon. Mais je trouve que c'est vraiment, OK, lui, il trouve une manière intéressante, interactive, puis plus efficace peut-être d'apprendre un langage. Puis à l'école, nous, dans notre classe, des fois, on est un peu plus de la gauche, de la droite, mais lui, il va prendre le côté opposé pour pousser la discussion. Fait que c'est un moyen de genre, OK, il faut réfléchir à son point de vue, peut-être trouver des contre-arguments. Fait que ça nous permet, il essaie de prendre de tous les bords. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant de sa part, puis je trouve que c'est un bon exemple. C'est vraiment un bon représentant de quelqu'un au collège. Fait que une bonne inspiration pour moi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? C'est l'ensemble de l'œuvre, définitivement. Je dirais que je suis vraiment plus la même personne que j'étais en tant qu'année préparatoire. Là, mes collègues pourraient vous le dire, j'ai complètement changé. Donc, j'ai vraiment maturé autant au niveau de ma condition physique, mon leadership, ma maturité, mon académique aussi. Donc, vraiment, venir construire une nouvelle personne, puis je suis vraiment fier de l'homme que je suis aujourd'hui. Je dirais mon parcours. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, en rentrant au collège. Quand on est rentrés, nous autres, c'était un peu la fin de la COVID. Donc, j'ai même pas pu visiter, en fait, le collège avant de rentrer. Ça a vraiment été une décision comme ça. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Mes attentes étaient pas très hautes. Puis, je suis juste tellement fière de voir où est-ce que je me suis rendue aujourd'hui, toutes les choses que j'ai accomplies. La personne que j'étais quand je suis rentrée, puis la personne que je suis maintenant, presque 5 ans plus tard, c'est aucunement la même personne. Fait que je pense que c'est ça qui me rend le plus fière. Puis, si vos expériences au collège étaient un film, que serait-il? Je me rappelle plus trop du nom, mais ça commence, elle a le cœur brisé. Du coup, elle s'enrôle, c'est une actrice, elle s'enrôle genre un peu hasardeusement
dans l'armée, pour au final se rendre compte que comme, oh, damn, c'est pas ma place, mais elle trouve sa place, puis elle aime ça, puis elle excelle vraiment bien. Du coup, moi, quand je pense à l'armée, au collège militaire, je pense souvent à ce film. Je l'avais écouté genre la veille avant d'embarquer sur mon Fire Up, là. Le film avec lequel je peux le mieux décrire le collège, pour moi, c'est Monster Academia. Puisque quand j'ai regardé ce film, il y en a beaucoup qui vont associer le collège militaire à Harry Potter ou tout ça. Mais dans Monster Academia, tout le monde a du fun, c'est nice. Et ça m'a aussi beaucoup fait penser au College Games. Donc pour moi, c'est la vision que j'aime, le fun part du collège. Donc ouais, Monster Academia. Puis qu'est-ce qui vous excite le plus pour l'avenir? L'incertitude. On sort, après 4-5 ans au collège, parce qu'on est vraiment dans un environnement contrôlé. On s'en va dans des entraînements, on sait peut-être à quoi s'attendre, mais tu sais, comme après ça, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Pas nécessairement. Tu peux demander d'être posté à quelque part. Moi, j'ai demandé Valcartier comme premier choix, puis Petawawa comme deuxième, puis aller aussi à FLRS comme troisième choix. Mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Non, je pourrais finir à Edmonton. Fait que ça peut être intéressant là aussi, c'est ça l'affaire. Fait que c'est ça qui fait que c'est vraiment incertain, puis ça peut être le fun. Les cours, est-ce qu'ils vont être plates? Peut-être. Est-ce qu'ils vont être le fun? Peut-être. C'est toutes des affaires que faut que tu apprennes à comme prévoir, mais il faut que aussi tu le laisses aller jusqu'à un certain point. Fait que je trouve vraiment que l'incertitude est de quoi qui peut être vraiment genre autant le fun, mais ça peut être aussi pour certains un aspect qui est moins attrayant pour ça. Fait que pour moi, je trouve que c'est l'incertitude parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis ça laisse la porte ouverte à plusieurs autres facteurs aussi. Tu sais, comme, puisque tu ne sais pas à quoi t'attendre, ben, il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir là. Puis si tu es ouvert, puis tu es prêt à sauter, puis aller de l'avant, mais là, ça te donne l'opportunité pas nécessairement de te prouver, mais de montrer que tu es capable d'en prendre, puis de monter, puis d'aller là où est-ce que tu veux peut-être aller à la fin. Fait que peut-être que cette incertitude-là va t'amener à quelque part là où tu voulais aller, ou peut-être vers une nouvelle aspect que tu n'avais pas du tout prévu, mais que finalement, tu vas dire « Oh, wow, j'ai aucun regret d'avoir été là-dedans quand je regarde ça en arrière. » Fait que je trouve vraiment que c'est de quoi qui pourrait être super intéressant, puis que j'ai autant hâte à cette incertitude-là que d'autres ont peut-être pas hâte non plus. Ça, c'est difficile à dire parce que c'est sûr, j'ai hâte d'être formé dans mon métier, j'ai hâte d'aller faire mon cours d'officier, de métier, pardon. Mais aussi, ce qui m'excite, c'est à l'après-collège, est-ce que je vais être capable de revoir le monde avec qui j'ai fréquenté pendant 5 ans. T'sais, ça, c'est une affaire qui me fait peur un peu de graduer, mais j'ai hâte de faire les retrouvailles par la suite, etc. Fait que non, j'ai hâte à l'après-collège, mais en même temps, j'ai comme pas trop hâte. Fait que l'avenir est là-dedans, je sais pas. Oui, je suis excité pour qu'est-ce qui s'en vient, mais un peu réticent aussi. Quel genre de leader voulez-vous devenir plus tard? Ben, je dirais que la première affaire, ça serait impliqué. Je pense qu'on a tous vu des leaders, mettons, qui sont un peu laissés faire beaucoup. Puis il y a une différence entre faire du micromanaging que j'ai appris un peu à la dure. Là, au début, j'étais ce genre de leader-là, ce qui n'est pas efficace pantoute, là, je ne le conseille pas. Mais d'être là, d'être présent, de montrer qu'on est là et qu'on supporte notre monde, en réalité, là, je trouve que c'est vraiment important. Ça, c'est une question qui nous a été abordée, ou un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises, je dirais, dans notre parcours. Le leadership, c'est un thème important. Justement, quelque chose qui différencie, encore une fois, le collège de d'autres institutions. Puis, à la suite d'un peu ces discussions-là, ce qui me revient en tête, ou ce qui me revient en premier, c'est que je veux être un leader que le monde veut suivre, puis pas le leader que le monde doit suivre. Puis, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux arrivants? Profitez-en le plus possible. Des défis, des erreurs, des bons coups, mauvais coups. C'est vraiment une belle expérience au collège militaire, puis c'est de venir se construire à travers ça. Donc, profitez de toutes les expériences, autant bonnes ou mauvaises, puis essayez d'en tirer le plus possible. Conseil, je dirais, pour vrai, là, impliquez-vous. Le collège n'est pas nécessairement facile. Ce que tu donnes au collège, tu vas le recevoir. Moi, c'est de la manière j'ai toujours vu ça. J'ai toujours passé beaucoup de mon temps à essayer de m'inclure. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te ressort vraiment comme personne, puis ça te permet de développer plus. N'importe qui au collège peut être, comme on dit, un gray man. Tu peux passer tout ton temps à juste
rester dans ta chambre, à faire le minimum, les activités physiques, puis rester à ça. Mais si tu mets du plus, tu ressors du plus de ça. Tu te développes toi-même, tu en apprends plus sur les autres, tu te crées de nouvelles amitiés. Quand vous repensez à ces années-là, dans 20 ans, qu'est-ce qui va vous revenir à la mémoire? Ah, encore une fois, les amis, puis les bons moments qu'on a eus. Vraiment, moi, mes 5 dernières années ici, c'était incroyable avec les amis. On a voyagé. Je suis partie en voyage pour la première fois avec mes amis ici. Je veux dire, en voyage comme sans les parents, etc. Ça, c'est... Quand je pense au fait qu'il me reste comme moins de 50 jours, je suis juste nostalgique à propos de tous les souvenirs que je me suis fait ici avec les copains. Les amitiés, définitivement. Le fait qu'on construit ici des amitiés et des liens qu'on va garder toute notre vie. Je vais repenser aux bons coups, aux mauvais coups. Des fois, ça nous arrive de faire des petites niaiseries. Mais toute cette amitié-là, puis l'expérience que j'ai vécue ici avec mes amis. Je pense que ça va être les liens, les amitiés, les personnes qu'on a rencontrées ici. J'ai tellement fait des rencontres incroyables, que ce soit avoir rencontré une personne une fois ou juste toutes les amitiés. C'est tellement différent ce qu'on vit ici. Toutes les... Je sais pas si je peux dire ça, mais les niaiseries un peu aussi, là, c'est souvent les choses qui sont le plus mémorables. Puis honnêtement, les moments les plus difficiles aussi, c'est souvent les moments que, sur le moment, t'aimes tellement pas ça, mais après ça, une fois que c'est fini, t'es tellement fier de toi, puis ça devient juste des histoires à raconter comme à tes petits-enfants. Fait que je pense que c'est ça que je vais me rappeler. Et voilà, ça marque déjà la fin de notre épisode. Donc, merci de nous avoir écoutés sur l'heure du thé au Collège militaire royal de Saint-Jean. On espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus la réalité des élèves officiers et aspirants de marine au CMR. Et si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, ainsi qu'à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux pour faire rayonner le collège. Et on vous souhaite également un très bel été. À bientôt.